Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais te donner 5 règles et astuces, 5 conseils pour être plus productif quand on bosse à la maison et qu'on est en couple. Alors c'est une problématique qui nous est assez spécifique à nous entrepreneurs qui bossons à la maison parce qu'on n'a pas de frontières, de limites concrètes, visibles entre notre vie personnelle et notre vie professionnelle. Tout simplement parce qu'on va travailler dans le même endroit ou dans la même maison où évolue notre vie de couple, notre vie de famille. C'est-à-dire qu'on n'est pas employé ou alors même entrepreneur, mais qui aurait des bureaux, qui quitterait la maison à 8h le matin et irait travailler, donc irait dans des bureaux où il sait que de toute manière il doit travailler. On n'est pas non plus étudiant où on se rend à la fac, au lycée, s'asseoir dans une salle de classe où il nous suffit d'écouter le prof et de se rendre à la bibliothèque au besoin pour travailler. On est vraiment dans un cas où on vit, on travaille dans le même environnement et ça rend difficile le fait de concilier les deux et ça arrive souvent à des situations où on est peu présent pour sa famille, on est peu présent pour son couple, on accorde peu de temps de qualité à son couple et notre couple en souffre et dans le même temps on n'arrive pas à être pleinement productif, on n'arrive pas à battre des tâches et ça nous frustre parce que notre business ne décolle pas malgré nos efforts et malgré le temps qu'on semble accorder au travail. Avant ça, si tu ne me connais pas, que c'est la première fois que tu viens sur cette chaîne, je me présente. Moi c'est Vince Caron et avec cette chaîne YouTube, je me suis donné pour mission d'aider tous les entrepreneurs qui bossent à la maison à mettre l'hygiène de vie et leur méthode de travail, leur organisation au service de leur projet pour faire décoller leur business. Donc si tu es partie de ces mecs, de ces femmes qui entreprennent de chez eux et qui ont envie de plus, je t'invite à t'abonner à cette chaîne pour ne rien rater des prochaines vidéos et je te souhaite la bienvenue dans l'aventure Feel Ambition. Donc je fais cette vidéo parce qu'à première vue, le fait d'être en couple, de vivre en couple, c'est pas quelque chose qui nous prédestine au succès, mais plutôt qui nous avantage au fait d'avoir une entreprise qui décolle. On peut le voir, donc il y a une étude qui est sortie en 2014 qui dit clairement, dont les résultats, c'est de dire que les personnes qui vivent en couple, les personnes amoureuses, sont moins productives que les autres. On peut aussi voir ce cliché dans tous les films, je sais pas, où le mec la femme préfère se consacrer à sa vie professionnelle plutôt qu'à sa vie perso, donc ne veut pas trop être en couple. Et c'est quelque chose que je veux complètement retourner parce que oui, j'en ai souffert, oui, je pense que c'est quelque chose qui ne nous prédestine pas plus que les autres, qui ne nous avantage pas. Seulement, il y a des moyens, tout simplement, qui peuvent nous permettre de contrecarrer ça et même de mettre notre couple au service de nos projets. Donc, le risque en fait c'est de vouloir faire les deux à la fois, c'est de vouloir se dire ok j'ai du boulot à faire, ma copine est là, mon copain est là, donc je vais tout simplement travailler à côté d'elle. Donc tu lui parles un petit peu, tu essaies d'avancer sur tes projets et au final tu te rends compte 1-2 heures après que t'as pas fait grand chose, t'as pas avancé beaucoup. En plus de ça, la qualité de la relation que tu as eue, la qualité des échanges que tu as eu avec ton copain, ta copine, ça n'a pas été fou, c'est même plutôt médiocre. En fait tu as l'impression en voulant faire les deux que tu es à la fois improductif et qu'en plus de ça, tu n'es tout simplement pas un bon copain, pas une bonne copine et tu accordes peu de valeur à ton couple. Donc c'est sûrement quelque chose que tu fais toi-même, peut-être que tu en as tiré les mêmes conclusions, peut-être que malheureusement tu as l'impression que c'est un petit peu un cul-de-sac, qu'il n'y a pas vraiment de solution, que tu es condamné à être un petit peu moins productif si tu veux vraiment consacrer du temps à ton couple, si tu veux vraiment avoir tout simplement être heureux en couple. Et laisse-moi dire que c'est de la pure connerie. L'objectif avec la vidéo, c'est de te donner 5 astuces, 5 conseils concrets pour retourner ça. Alors évidemment, ça va pas être facile à mettre en place. Ça va pas être une histoire d'1 à 2 journées, mais ça va être vraiment un parcours parce que c'est des choses qu'il faut assimiler, c'est des choses qu'il faut mettre en place. Il va y avoir des erreurs, tu vas voir qu'il va falloir ajuster certaines choses, etc. Mais c'est quelque chose qui va vraiment pouvoir te permettre d'être plus productif. Donc l'objectif, c'est que tu sois plus productif, tu puisses accomplir des tâches, que tu puisses avancer concrètement sur ton projet et faire décoller ton business, mais en plus de ça, tu puisses consacrer aussi du temps uniquement pour ton couple. Donc passer du temps de qualité, accorder du temps de qualité à ton couple, à ton copain, ta copine. Parce qu'on mérite de faire les deux, qu'on n'est pas obligé de choisir entre le succès de son business et la qualité de notre couple, qu'on n'est pas obligé de choisir, qu'on n'est pas obligé de se couper de famille et amis, de quitter sa femme, d'être célibataire, de ne pas avoir de famille, pour avoir un business qui fonctionne, un business qui décolle, un business qui te rend libre. Le but c'est de faire les deux, on peut vraiment faire les deux, mais le tout c'est pas de le faire en même temps. Donc un temps pour tout et c'est ce qu'on va voir maintenant avec ces 5 astuces et ces 5 conseils concrets. Le principe même du truc, ça va être de venir apporter un cadre qui va remettre une certaine limite, une certaine frontière entre ta vie pro et ta vie perso. C'est pas quelque chose que tu vas subir, c'est pas comme si on disait à telle heure tu travailles, à telle heure tu es avec ta copine, je veux dire t'as pas d'horaire de boulot, on n'a pas tout ça, on n'a pas de hiérarchie, on n'a pas de patron et dans ce sens on a l'impression qu'on peut être totalement libre, seulement à chercher la liberté, à pas se mettre de cadre, on finit par se perdre, on finit par être improductif, à faire des erreurs et à tout simplement avoir moins de succès que quelqu'un à qui on dirait tu travailles de telle heure à telle heure, etc. Donc le tout, on a des avantages
avantages énormes en tant qu'entrepreneur. Il faut simplement savoir les gérer, donc je sais pas, mettre un petit peu de cadre pour réguler tout ça et pour nous amener aussi à un environnement, un cadre de travail qui est plus productif, qui nous permette de réussir tout en étant heureux en couple. Petit aparté avant de continuer, pour t'inviter tout simplement à rester jusqu'à la fin de cette vidéo. Statistiquement, 80% des gens qui me regardent s'en iront avant la fin, et donc dans cet esprit de méritocratie, j'ai voulu récompenser les 20% restants en glissant à la fin de cette vidéo une 6e astuce, un 6e conseil. Ce 6e conseil, c'est selon moi le plus important de cette vidéo parce que tout simplement, peu importe si tu appliques les méthodes dont je vais te parler à la lettre, peu importe l'énergie, la concentration que tu mettras, peu importe tes efforts, si tu ne fais pas attention à un 6e conseil, si tu fais cette erreur que la majorité d'entre nous faisons, tous tes efforts seront vains puisque ça va complètement ruiner à la fois ta productivité et mettre en péril ta vie de couple parce que tu ne seras ni productif ni présent si tu ne fais pas attention à ce 6e conseil. Donc je t'invite vraiment à rester jusqu'à la fin, on commence tout de suite. Donc la première astuce, le premier conseil, c'est tout simplement de délimiter dans le temps ta vie perso et ta vie professionnelle. Donc tu vas tout simplement te fixer des horaires de travail. Donc comme je te le disais, le but c'est pas d'avoir un emploi du temps de, je sais pas, de 9h du matin à 5h du soir. Le but c'est vraiment que tu prennes un emploi du temps et que tu te dises ok, quelles heures je peux concrètement allouer à mon travail de manière à être productif, des heures pendant lesquelles je ne serai pas dérangé et des heures pendant lesquelles je me dis je ne fais pas les deux à la fois, je vais simplement me consacrer pleinement à mon travail, je vais session deep work, etc. pour être pleinement productif et ensuite pouvoir prendre du temps pour ton couple. Donc c'est vraiment une période où tu vas te consacrer à ton environnement professionnel, de te consacrer à ton business et le but c'est d'être productif, de faire les tâches essentielles, de faire décoller ton business et d'être productif tout simplement. Donc tu vas, concrètement c'est ça, c'est allouer des heures, donc tu prends un planning et tu vas te dire de tel jour à tel jour, de telle heure à telle heure, je sais pas, tu t'organises comme tu veux, c'est vraiment toi qui décides en fonction de ta vie de famille, en fonction de ta vie de couple, en fonction des disponibilités de l'autre, des moments où tu travailles le mieux, etc. Tu choisis ça et tu te dis, par exemple, du lundi au vendredi, je vais bosser de 9h à midi, je vais prendre une petite pause, je vais manger tranquillement et ensuite je rebosserai de 14h à 17h. Alors si tu bosses mieux le soir, tu te prévois une période le soir où tu peux bosser tranquillement et avancer concrètement sur tes projets, sur ton business. Donc c'est quelque chose qui n'est pas facile au début, c'est quelque chose qui est inconfortable, va falloir assumer de devoir se consacrer entièrement au travail pendant cette période de temps, pendant ce laps de temps. C'est bien tout l'intérêt du truc, c'est d'aller voir la personne qui partage notre vie et de lui dire ok, c'est pas parce que je suis à la maison tout le temps, c'est pas parce que j'ai l'air disponible que je vais être disponible, je vais tout simplement me consacrer pendant certaines heures de la journée, pendant certains jours entièrement mon travail pour pouvoir être plus productif, accomplir des trucs et pouvoir ensuite te consacrer du temps pleinement et totalement présent sans penser au travail. Donc il faut le voir comme ça, il ne faut pas le voir comme un sacrifice. Alors évidemment, c'est compliqué au début de se mettre sur un truc, c'est compliqué de ne pas vouloir apporter un petit peu de temps à son couple, mais vraiment il faut faire la part des choses et se dire maintenant je travaille et ensuite je pourrai être avec mon copain et ma copine, et ça nécessite un petit peu de discussion, ça nécessite de faire comprendre les choses, d'être pédagogue. C'est un petit peu compliqué au début, je te le cache pas, c'est ce que j'ai vécu moi aussi, mais il faut vraiment s'y tenir, après tu peux ajuster évidemment, hein. Les horaires de travail ne seront pas forcément les premières que tu auras fixées, tu vas ajuster, tu vas te rendre compte que c'est pas forcément optimal à ce moment-là, etc. Mais tiens le cap. Garde ce principe, c'est vraiment quelque chose qui peut changer ta vie et améliorer grandement ta productivité. Donc là, on vient de délimiter le pro et le perso dans le temps, maintenant on va le délimiter dans l'espace. Donc le but, ça va être dans la mesure du possible de consacrer une pièce de la maison ou au moins un bureau au travail. C'est-à-dire que moi par exemple j'ai un bureau debout à la maison, donc je suis dans ma chambre, évidemment parfois ma copine y est, évidemment je dors dedans seulement, j'ai un bureau debout et dès que je me mets sur mon bureau debout, je sais que je dois travailler, je sais que je suis pas là pour regarder des films, je sais que je suis pas là pour discuter avec ma copine, je sais que je suis pas là pour refaire le monde, je suis là pour travailler. C'est vraiment... Et c'est pas naturel au début, c'est quelque chose qui est plus compliqué au début parce que c'est toujours le démarrage, mais au bout d'un moment, quand tu te mets pour travailler sur ton bureau, le cerveau il va associer tout seul et en fait c'est un raccourci pour lui. Il va se dire c'est bon, bureau égale travail. Et c'est vraiment ce qu'on veut, c'est vraiment ce qu'on veut aussi avec l'emploi du temps, c'est-à-dire que quand il sera à 9h, tu sais qu'à 9h je travaille, à midi j'arrête de travailler, à 14h je travaille, à 17h j'arrête de travailler, et c'est vraiment des raccourcis qui vont être favorisés par le cerveau et c'est des trucs qui vont augmenter ta productivité. Donc là, on sépare dans le temps, donc vraiment le minimum du minimum, un bureau ou une table qui est entièrement consacré au travail. Donc ce bureau, il faut qu'il soit à l'abri des distractions, faut pas qu'il soit en plein milieu de la maison, faut pas qu'il soit au milieu de tout le monde, etc. C'est vraiment ton petit coin à toi, ton petit coin que tu vas optimiser pour la productivité, un endroit si possible minimaliste pour éviter de te distraire, un endroit où il n'y a pas de télé, donc c'est vraiment la clé.
La troisième astuce, et ça revient un petit peu à cette délimitation dans l'espace, ça va être de former une bulle autour de toi quand tu travailles. Donc dans les périodes que tu consacres au travail, les périodes où tu as décidé de travailler, tu vas tout simplement créer une bulle autour de toi pour t'isoler des distractions de ta vie de famille, de ton couple, parce que tout ça c'est des distractions, c'est des choses qui vont te rendre moins productive. Il y a un temps pour ça, mais il y a un temps pour travailler, et le but ça va être d'être pleinement concentré, d'être pleinement focus et pas te laisser distraire par toutes les choses qui pourraient arriver autour. Donc ça c'est plus facile si tu as une pièce à toi pour travailler, c'est un peu moins facile si tu as un bureau, c'est encore moins facile si tu n'as pas d'endroit à toi pour travailler, c'est pour ça que la clé 2 est importante, mais dans tous les cas, tu vas pouvoir, je sais pas, mettre des écouteurs, mettre un casque, qui soit à réduction de bruit ambiant ou pas, te mettre une petite musique dans les oreilles. Alors la clé avec la musique, c'est de ne pas avoir de musique à parole, de ne pas avoir de musique énergique. Ça va être des petites musiques calmes, soit du bruit blanc, soit des musiques calmes, donc des musiques épiques, des musiques de yoga, de méditation, sans parole, qui te permettent vraiment de rester concentré. Ça te permet tout simplement de te couper du bruit ambiant, ça va te permettre d'arrêter d'écouter tout ce qui se dit à côté. Et pour cette bulle aussi, l'important c'est de ne pas avoir de télé, d'autres écrans à porter. Si tu as la télé devant toi, évidemment, tu vas avoir envie de la regarder, évidemment que tu vas être moins productif. Le but c'est vraiment de se couper tout ça. Donc tu délimites dans l'espace avec une pièce, etc. Si tu peux pas, et même si tu peux, le but c'est vraiment de te créer une bulle où tu vas pouvoir être productif, concentré et avancer sur tes projets. La quatrième astuce, la quatrième règle, ça va être donc on a déjà défini du temps pour le travail, maintenant il va falloir définir du temps pour le couple. C'est-à-dire que faut pas que ton couple il passe au second plan. Faut pas que tu te dises je suis censé travailler de telle heure à telle heure, seulement si c'est pas fini, si j'ai pas été assez productif, si j'ai pas fait ce que je devais faire, je vais rogner le temps de couple tout simplement et je passerai voir ma copine uniquement quand ce sera fini. Faut pas faire ça, faut aussi te définir des horaires vraiment uniquement consacrés à ta vie de famille et à ta vie de couple. C'est-à-dire que si tu commences à travailler à 9h et tu t'es dit à midi, je prends du temps pour déjeuner avec ma copine, pour aller la voir, pour discuter avec elle, c'est vraiment à midi tu coupes tout. Tu coupes tout et tu vas pas dire oui mais non, j'ai encore du boulot. C'est comme ça, tu peux être totalement productif, tu peux être totalement consacré au travail. Si de l'autre côté, tu ne veux pas passer ton couple au second plan, parce que je te le dis, le but c'est d'être productif quand on est en couple, c'est de rester en couple, c'est d'avoir un couple de qualité qui nous apporte plus que ce qui nous retire. Et du coup pour ça tu dois lui accorder du temps, tu dois lui accorder l'attention, de l'énergie, parce que c'est bien ce que tu mérites, c'est bien ce que ton couple mérite et c'est bien ce que la moitié, la personne qui partage ta vie mérite. Donc tu as des horaires de travail, il faut aussi te fixer des horaires. Par exemple, je sais pas, te dire après 18h j'arrête de travailler, je me consacre un peu de temps et après je passe du temps avec ma copine, avec mon copain, on regarde un film, on discute, on va se promener, on va se manger un resto. Faut faire des trucs comme ça. Donc à l'échelle de la journée, comme je te disais après 18h, et aussi à l'échelle de la semaine, je sais pas, tu pourrais peut-être isoler un jour où tu dis ok, le dimanche par exemple je travaille pas, c'est du temps que je vais passer avec ma copine. C'est ce que Enzo Honoré fait, je crois. Le dimanche c'est la journée où il va sortir dans des parcs, où il travaille pas vraiment, et il va se consacrer à sa vie de couple. Et c'est, je pense, un bon équilibre parce que tu peux pas dire je fais des sacrifices pour pouvoir travailler et de l'autre côté totalement rogner ton couple parce que t'as pas assez travaillé. Si tu te coupes de ton couple pour travailler, il faut aussi que tu puisses te couper du travail pour ton couple, être pleinement présent. C'est ce qui permet d'être productif et présent, de voir des améliorations dans sa vie professionnelle mais aussi dans sa vie personnelle, d'être productif, d'avoir un business qui décolle et d'avoir un couple de qualité. La cinquième astuce, ça va être de prendre des pauses avec ton copain, ta copine. Donc pourquoi? Donc ça vient un petit peu contrecarrer ce fait de s'isoler, ce fait de il y a un temps pour tout, mais tout simplement je pense qu'on n'est pas productif pendant 4 heures d'affilée sans aucune pause, qu'on doit prendre des pauses, soit on les subit, soit on va les décider, on va les prendre consciemment. Donc je choisis de les prendre consciemment, je suis convaincu que c'est ce qui fonctionne. Et le meilleur moyen de prendre une pause productive, c'est de se couper complètement du travail, c'est de penser à autre chose, etc. Et ça peut paraître compliqué, seulement si tu te dis donc je bosse une heure, je prends un quart d'heure de pause, je bosse une heure, je prends un quart d'heure de pause. Si ta copine est à la maison, si ton copain est à la maison, prendre cette pause avec elle, ça va te permettre de te reposer vraiment, de penser à autre chose, de passer du temps de qualité avec elle. Ça va te faire du bien parce que si tu es avec elle, c'est quand même que tu aimes bien passer du temps avec elle. Ça va te ressourcer, ça va te couper un petit peu de tout ça et tu vas te sentir mieux, tu vas te sentir apaisé, tu vas te sentir bien. Tu vas sentir que... Après, tu es content de ce que tu as produit parce que tu as été productif juste avant, etc. Donc tu as moins de mal, tu te sens moins coupable à arrêter de travailler pour ensuite aller prendre des pauses. Là tu peux dire je l'ai mérité, j'ai bien travaillé une heure, là je prends un quart d'heure où je passe avec ma copine, où je me sens bien, où on profite, où je me repose. C'est vraiment quelque chose de super et j'en parlais dans une autre vidéo, mais c'est vraiment quelque chose, passer du temps avec les gens qui comptent pour nous, avec des gens qu'on aime, c'est vraiment quelque chose qui permet de regagner en énergie. Donc là, je viens de te donner les 5 conseils et on pourrait penser que c'est terminé, seulement ça l'est pas. Parce que malgré
ces 5 astuces, ces 5 règles, si tu les mets en place, je te garantis vraiment que tu vas pouvoir être productif, que tu vas pouvoir avoir un couple, être bien dans ton couple, accorder du temps de qualité aux deux seulement. Il y a quelque chose qui peut complètement ruiner tout ça, peu importe à quel point tu les appliques, peu importe à quel point tu es sérieux, peu importe à quel point tu essaies d'être productif et d'être présent avec ton copain et ta copine. Il y a quelque chose qui peut complètement ruiner tout ça, c'est ce que je tiens dans mes mains actuellement pour filmer, c'est le téléphone. Donc le téléphone, pas comme outil de productivité, pas comme outil de travail, mais bien comme distraction. Donc les réseaux sociaux, les notifications, je sais pas, YouTube, Netflix, etc. C'est vraiment quelque chose qui peut te pourrir à la fois la vie professionnelle et la vie personnelle. Parce que dans ta vie perso, non, on va commencer par la vie pro. On sait très bien que ça nous arrive de prendre le téléphone, d'aller sur Instagram pour voir quelque chose, d'aller sur YouTube pour apprendre peut-être quelque chose, et d'au final se rendre compte 2 heures après que ça fait 2 heures qu'on y est, qu'on n'a pas touché au travail, qu'on n'a pas été productif. Et j'ai pas besoin de te convaincre que ton téléphone, tes notifications, les réseaux sociaux, ça peut te pourrir ta productivité. J'ai pas besoin de te convaincre. Tu l'as assez vécu, tu en as assez subi les conséquences. On en parlera aussi d'arrêter tout ça. C'est d'ailleurs ce dont parle ma dernière vidéo sur le défi. Donc je te lance le défi de ne pas toucher à ton téléphone les 15 premières minutes de ta journée pendant 7 jours. Tu peux aller voir si ça te dit, je te vais mettre la fiche juste en haut. Ça peut vraiment te ruiner ta productivité, et donc savoir se couper de son téléphone, savoir être complètement productif, donc de se mettre en mode avion ou au moins ne pas déranger, de ne pas allumer ses réseaux, etc. Quand tu te dis je travaille pendant 1 heure ou pendant 3 heures, c'est vraiment pas de téléphone pendant 3 heures, pendant 1 heure, t'enlèves les notifications, t'arrêtes de te faire distraire tous les 5 minutes, t'arrêtes de... tout simplement, c'est étudié pour ça, mais on peut se détacher de tout ça, on peut vraiment être productif si tu mets ton téléphone de côté. Donc tu sais que ça peut bousiller ta productivité, mais tu sais aussi que ça peut bousiller ton couple. On a l'impression qu'en fait les réseaux sociaux, les téléphones, ça nous rapproche. On a l'impression que ça nous permet de tisser du lien, de créer du lien, d'avoir plus de nouvelles des gens qui nous entourent, des gens qu'on aime, même si on n'est pas physiquement avec eux. Dans un sens, c'est vrai. Mais comme ils le disent dans The Social Dilemma, le dernier documentaire sur Netflix à ce sujet, les réseaux qui nous relient, qui nous relient ensemble, sont aussi ceux qui nous détruisent et qui nous utilisent. Dans le sens où on a tellement pris l'habitude de discuter sur Facebook, de s'appeler, d'être en conversation vidéo peut-être, c'est beaucoup arrivé pendant le confinement, on a tellement pris l'habitude de vivre par le biais de ces téléphones, d'interagir par le biais de ces téléphones, qu'on n'est plus foutu de créer du lien social, de passer du temps ensemble, de passer du temps de qualité sans ces téléphones. Tu vois bien combien de couples, combien de familles on voit au restaurant complètement sur les téléphones, ils savent même pas quoi se dire, ils savent même pas se parler, ils profitent pas ensemble, tu as l'impression qu'ils sont venus là, qu'ils se font chier et que le seul moyen de s'évader c'est le téléphone. On voit trop ça. Le but c'est vraiment de passer du temps de qualité avec ta copine, avec ton copain. C'est pas, je sais pas, je vais pas le dire, c'est vulgaire, mais c'est pas d'être en couple par écran interposé. Je veux dire, c'est là. Quand tu es avec ta copine, quand tu décides de prendre du temps avec ta copine, quand tu vas te promener, quand vous discutez, quand vous êtes au restaurant, lâche ton putain de téléphone. Mets ton notification sur off, les appels ça peut attendre, les réseaux ça peut attendre, tu rateras rien, tu retrouveras tout dès que tu allumeras tout ça, mais tu peux pas faire les deux en même temps, encore une fois. Si tu accordes du temps avec ta copine, tu es avec ta copine, tu n'es pas sur ton téléphone. Donc tu fais la moitié encore. Sinon tu dégrades la qualité de ta relation, vous savez plus quoi vous dire, vous avez l'impression... tout simplement, tu as un couple pourri. Je veux dire, vis pas par écran interposé. Que ce soit pour ta productivité, que ce soit pour ton couple, arrête de vivre avec ton téléphone. Le téléphone, c'est un outil formidable. Ça me permet de me filmer, ça va me permettre de publier cette vidéo, ça va te permettre de la voir. Seulement, on peut vite se laisser bouffer et peu importe à quel point tu appliques les 5 conseils que je t'ai donnés, si tu lâches pas ton téléphone, si tu sais pas t'en détacher, si tu es esclave de ton putain d'écran, tu n'arriveras jamais à rien, que ce soit dans ton couple et dans ton business. Donc je ne sais pas si tu as pris des notes, si tu te souviens de tout ce dont on a parlé. Je t'avais parlé de 5 conseils, au final j'en ai donné 6 parce qu'il y a le petit 6e avec le téléphone. Si ça t'intéresse de recevoir le résumé PDF de tout ça, donc je te mets les 6 grandes règles, je te les explique un petit peu, et le plan d'action pour mettre en place, pour passer à l'action concrètement, pour implémenter tout ce que je viens de te dire et être capable d'accomplir des choses, être productif tout en ayant un couple de qualité, tout en étant heureux dans ton couple. Je t'envoie aussi le plan d'action si tu rejoins, donc du coup c'est réservé aux abonnés à ma liste privée WhatsApp, donc je vais te mettre le lien juste en dessous, tu cliques sur le lien, ça m'envoie directement un message, tu mets ton prénom, tu m'envoies, moi je t'ajoute à la liste et tu reçois le lendemain ou dans la journée le résumé PDF de cette vidéo et de tous les autres et le plan d'action pour avoir des résultats concrets. Parce que c'est bien beau tout ce que je t'ai dit, mais changer d'état d'esprit ça suffira pas, l'écouter une fois ça suffira pas, tout simplement c'est 5 règles, c'est 6, peut-être que tu en as oublié, peut-être que tu ne te souviens pas de tout. Tout ce que je veux c'est que tu puisses garder tout ça en note, tu puisses avoir tout ça dans ton téléphone et que tu puisses passer à l'action, avoir quelque chose qui optimise ton passage à l'action et qui le facilite.
ça t'intéresse, tu cliques sur le lien en dessous, tu mets ton prénom, tu m'envoies un message, moi je t'ajoute à la liste et on aura même l'occasion de discuter ensemble si tu le veux bien. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo, c'est un plaisir pour moi de la tourner parce que c'est vraiment une question qui est super importante pour moi. C'est un enjeu qui m'a beaucoup fait défaut dans ma vie, c'est quelque chose que je suis constamment en train d'améliorer et ces 5 règles elles m'y ont considérablement aidé. Si tu veux que ça t'aide aussi, passe à l'action. Merci de m'avoir regardé, vraiment merci parce que ces vidéos ne serviraient à rien si toi tu n'étais pas derrière ton écran à m'accorder ton temps et ton attention. On se voit dans 2 jours pour la prochaine vidéo. Salut!